Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Vous êtes connectés aujourd'hui pour une session autour de la mise en conformité à la protection des données, principalement pour les administrations publiques, où on va vous présenter la solution de notre partenaire Rumia. Pour animer ce webinaire, ce sera Samuel Fournier côté Citizen Group T2I. Bonjour Samuel. Et du côté Rumia, nous sommes accompagnés de Gilles Farvac. Bonjour Gilles. Bonjour à tous, bonjour Morgane. Comme vous avez l'habitude de participer au webinaire, après la session, on vous fera parvenir l'enregistrement de cette session. Donc, vous aurez accès à toutes les informations que vous aurez pu entendre aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long de la session. On prendra un petit moment à la fin pour répondre à celles-ci. Alors, je vous souhaite à tous une bonne écoute et je passe la main à Samuel. Merci. Merci Morgane, bonjour à tous et à tous. Vous voyez là à l'écran le programme de ce webinaire. Après une rapide introduction, on va aller rapidement dans le vif du sujet avec la démonstration de la solution Rumia et la présentation des conditions de cette solution. Au niveau de la protection des données, le contexte légal est en constante évolution et a bien évolué ces dernières années. Après l'entrée en vigueur fin septembre de la nouvelle loi sur la protection des données au niveau fédéral, voilà, les textes ont été ajustés également au niveau cantonal, que ce soit avec la LPRD pour le canton de Fribourg, la LIPDA pour le Valais. Pour les communes vaudoises, on a également un contexte, la LPRD pour l'encadrement de tous les articles au niveau de la protection des données. Elle date encore de quelques années, cette LPRD au niveau vaudois, et il y a encore une prise de position qui va être faite par le canton de Vaud sur cette NLPD fédérale. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui au niveau de ces différents articles de loi, voilà, on constate des différences au niveau cantonal entre les LPRD Vaud-Fribourg et la LIPDA valaisanne. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les exigences de base, elles sont vraiment basées sur la nouvelle loi de protection des données fédérales, donc beaucoup de ressemblances, quelques différences au niveau de l'agenda, la LIPDA, voilà, la mise en conformité pour les communes valaisannes, elle doit être faite d'ici au 1er janvier, au 31/12/2025, 1er janvier 2026. Et puis au niveau Fribourg, il y a un petit peu plus de temps, puisque c'est pour la fin de l'année 2026 que la mise en conformité doit être faite. Également, une petite différence au niveau entre les deux lois LPRD fribourgeoises et valaisannes. On parle plutôt de DPO au niveau du Valais et on parle de référent au niveau de la LPRD fribourgeoise. Gilles reviendra sur cette notion de DPO ce matin, un petit peu plus tard dans la présentation. Donc des différences, mais surtout des exigences semblables, communes pour l'ensemble des administrations communales SUS pour se mettre en conformité sur ce sujet important qu'est la protection des données. De notre côté, groupe T2I, ce qu'on a souhaité faire pour justement vous aider à faire ce pas de mise en conformité, aujourd'hui, on est heureux de vous annoncer le partenariat de groupe T2I avec la société Rumia. Donc, on a signé un partenariat avec la société Rumia justement pour faire appel à un spécialiste de la protection des données qui œuvre déjà depuis un certain nombre d'années dans ce domaine d'activité, qui propose non seulement une solution, mais également ses services. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons Gilles avec nous qui va nous présenter la solution Rumia et vous aurez l'occasion également de poser vos questions. On voit le contexte légal, il a déjà quelques mois derrière lui. Et là, on s'est référé sur un article qu'on a diffusé l'année passée sur notre site citizen.ch sur les actions à entreprendre, des actions prioritaires à entreprendre pour la mise en conformité d'une commune
Là, en l'occurrence, on s'est basé sur la LIBDA, qui est le premier, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2024, en même temps que la LPRD fribourgeoise. Donc, les actions prioritaires étaient celles-ci. Hein. Elles sont toujours les mêmes. C'est pour ça qu'on les reprend aujourd'hui. Un certain nombre de communes ont fait déjà ont réalisé ces actions. D'autres doivent encore le réaliser. On ne va pas les parcourir ensemble ce matin dans le détail, mais voilà peut-être deux sujets qui sont plus importants. On voit la première action, désigner une personne responsable au sein de l'administration communale ou à l'extérieur hein, de l'administration communale, avec le rôle de DPO externe. Hein. Gilles nous en dira un petit peu plus dans quelques minutes. C'est la première action qui est vraiment très importante. Et puis sur la première ligne, la toute dernière, documenter le traitement des données, donc ce fameux registre des activités. C'est sur ce sujet-là, sur cette action-là, que la proposition de Rumia nous a vraiment séduite au niveau de groupe T2I et d'où le partenariat. C'est la grande facilité qu'offre la solution Rumia pour la mise en œuvre, l'établissement de ce registre des activités pour une commune, puisque vous allez voir une fonctionnalité basée sur des templates, des modèles qui sont déjà disponibles au niveau de la solution Rumia et qui vont grandement faciliter la mise en conformité de votre commune à la nouvelle loi sur la protection des données. Les autres sujets sont également importants. La toute dernière action, c'est une différence aussi qu'on a entre la LIBDA valaisanne et la LPRD vaudoise ou fribourgeoise. Simplement, c'est qu'une directive qui a été reprise au niveau de la loi cantonale pour s'assurer de la conformité à la vidéosurveillance. Pour les deux autres cantons, cet article fait partie plutôt de la loi fédérale, mais c'est également une vérification que les communes fribourgeoises et vaudoises vont devoir réaliser. Voilà pour le contexte légal, un résumé des actions à entreprendre pour la mise en conformité des communes. Aujourd'hui, on ne voulait pas aller dans le détail de toutes ces mises en conformité. Vous voyez au bas de cet écran un lien qui vous renvoie également sur cet article qui détaille ces actions à entreprendre et quelles sont les actions prioritaires pour votre commune. C'est celle qu'on a là à l'écran, mais il y a encore un autre lot les priorités 2, les actions priorité 2 qui sont également détaillées dans cet article. Donc voilà pour l'introduction et le contexte. Maintenant, on va aller dans le cœur de du sujet de ce webinaire, à savoir les fonctionnalités de la solution Rumia. Et pour ce faire, je passe la parole et je laisse l'écran à disposition de Gilles pour la démonstration de Rumia. Merci Samuel. Vous voyez bien mon écran? Oui, ouais, c'est tout bon. C'est tout bon, voilà. Bonjour à tous, donc je suis Gilles Farva, je travaille pour la société Rumia. Rumia, c'est un éditeur logiciel suisse basé à Puyi, à côté de Lausanne. Nous avons développé cette solution il y a maintenant plus de 5 ans. On a à peu près 200 clients dans différents domaines, publics et privés. L'idée, ça a été de mettre en place, de développer une solution qui soit facile à utiliser et qui a du contenu. Pour ce qui concerne les établissements publics, le but, ça a été de mettre des référentiels, un référentiel LIBDA, un référentiel LPRD, qui contient des exemples de traitements pour faciliter la création de ce fameux registre de traitement. Donc les différents modules de la solution sont d'abord le registre, hein, ce que vous avez ici. Là, j'ai des traitements ouverts. C'est comme si je montrais là mon propre registre. Et également, j'ai la possibilité dans l'outil de gérer les demandes d'exercice de droit. Peut-être que vous n'en avez pas encore, mais ça peut venir, ça fait partie de la loi. Donc des personnes qui peuvent demander ce qu'on a comme information personnelle les concernant. Dans l'outil, on peut gérer les violations potentielles. Une violation, ça peut être bien sûr se faire hacker son système informatique, mais ça peut être aussi un vol de téléphone, un vol de portable, où la personne pourrait accéder à des informations. Donc on va gérer ces incidents dans l'outil. Le but, ça a été encore une fois de créer un environnement simple
qui va centraliser toutes toutes les composantes de la mise en conformité, le registre de traitement, les demandes d'exercice de droit, les violations, mais on peut aussi gérer les formations, par exemple de sensibilisation à la cybersécurité ou à la protection des données, et puis une base documentaire dans laquelle on va mettre tous les documents liés à la protection des données, encore une fois dans un environnement très simple, multi-utilisateur, multilingue, donc qui est disponible en français, allemand, anglais et italien. Et pour entrer un petit peu plus en détail, donc ici vous avez un tableau de bord avec votre registre, ceux qui sont à valider, ceux qui sont en cours de traitement, on va dire. Et le principe, ça va être de créer ce registre que peut-être vous avez déjà vu sous forme Excel, hein, puisque par exemple le préposé fribourgeois a mis en ligne un certain nombre de traitements sous format Excel. En fait, ces traitements, on les a récupérés. L'intégralité des traitements de la LPRD sur Fribourg ont été intégrés dans l'outil, sauf qu'on va les présenter sous une forme qui est plus simple à gérer. Même chose pour la LIBDA. On a en fait intégré dans l'outil l'ensemble des traitements qui ont été mis à disposition par l'antenne Région Valais-Roman et on les a digitalisés et mis dans l'outil pour qu'on puisse créer ce fameux registre de manière plus simple. Voilà. Donc, quand je suis sur mon registre, en fait, je vais avoir une liste. Vous en avez ici des exemples de la lambda. Donc, chaque onglet ici, c'est un traitement. Un traitement, c'est l'utilisation de données personnelles qui est faite dans un département pour une activité au sein de la commune. Donc, en fait, ce que demande la loi, c'est de faire une description, une cartographie, un inventaire de l'utilisation de toutes les données personnelles dans la commune. Voilà, donc je vous en montre quelques-uns. Et je vais peut-être m'arrêter sur celui-ci, la tenue du registre des habitants. Alors, en fait, là, c'est un traitement qui est destiné, un traitement lambda, mais en fait, qui pourrait être repris dans d'autres cantons, puisque je pense que la tenue du registre des habitants, il est potentiellement le même dans d'autres cantons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce de traitement-là, qui est en forme restreinte, pour vous montrer le détail. Voilà. Donc ça, c'est mon traitement du registre de la tenue du registre des habitants, avec ici les départements concernés, le descriptif, la date de démarrage, quand on a créé ce traitement, etc. Je vais faire défiler en fait cette page et vous allez voir qu'il y a il y a plusieurs sections. Je vous demande une petite seconde, je vais faire sortir mon chat. Désolé. Allez, voilà, je suis de retour. Sinon, on va avoir des interférences. Alors, responsable de traitement et le délégué à la protection des données. Effectivement, notamment au niveau de la LIBDA, on a l'obligation de créer, de nommer un DPO qui peut être un DPO externe mutualisé pour plusieurs communes. Il peut être interne et dédié à cette tâche, ou il peut être interne et dédié à d'autres tâches de la commune, mais il ne doit pas avoir de responsabilité de décision. Voilà, donc il y a des petites nuances à connaître, mais potentiellement, une personne de la commune pourrait être DPO pour la commune et pour d'autres communes. Voilà. Dans l'outil, en fait, une fois qu'on a nommé ce DPO, chaque fois qu'on va créer un traitement, il va apparaître ici automatiquement. Ensuite, la finalité, c'est en gros à quoi est destiné ce traitement. Eh bien, pour le registre, c'est respecter les exigences cantonales et fédérales en termes de registre des habitants et des électeurs. Dans l'outil, on n'a pas de données personnelles, on va juste décrire ce qu'on fait avec la donnée, d'où elle vient, comment on l'utilise, par qui, à qui elle est destinée, mais on ne va pas mettre dans l'outil de données particulières, privées. Ces données-là, elles sont dans le RP T2I. La loi demande simplement de décrire ce qu'on fait avec avec ces données. Si vous avez des données qui nécessitent une attention particulière, dans l'outil, on vous donne les cas.
C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un traitement qui concerne des données sensibles et des personnes vulnérables, la loi vous demande de faire une analyse un petit peu plus fine et de rajouter un document qu'on peut traiter dans l'outil. Voilà, donc on a prévu ces différents cas. Euh, également, la suite, c'est de dire d'où viennent ces données. Elles viennent directement du citoyen ou de manière indirecte d'autres communes, etc. Quel type de données sont concernées par ce traitement? Là, je suis dans un traitement particulier. Eh ben, pour mon registre des habitants, ça va être l'identité, la date de naissance, l'adresse postale, etc., etc. Voilà. À chaque moment dans l'outil, je peux rajouter des éléments, supprimer, etc., sans sortir de la page. Là aussi, au niveau d'ergonomie et de la facilité d'utilisation, on ne va pas jongler par 20 menus, c'est une seule page pour un traitement. Est-ce que j'ai des données sensibles? Là aussi, c'est pareil, c'est défini par la loi. Une donnée sensible, c'est cette liste-là, c'est-à-dire des données de santé, vie sexuelle, données biométriques, etc. C'est une liste qui est établie. Simplement, quand vous créez un traitement, vous allez ou pas y associer une donnée sensible en fonction de la loi. Les catégories de personnes concernées, administrés, citoyens, mineurs, à qui sont destinées ces données à la fois en interne, par les collaborateurs qui vont traiter ces données, et puis en externe, la police, les autres communes, la Confédération, etc., etc. Est-ce qu'il y a des transferts de données à l'international? C'est pareil, on a une liste. Normalement, je ne pense pas que vous en aurez, mais sachez que si vous deviez envoyer des données personnelles dans un pays qui n'est pas adéquat, en gros, les pays adéquats, c'est l'Europe, et puis il y a un certain nombre d'autres pays qui font partie d'une liste bien établie. Si vous envoyez des données personnelles en Afghanistan, on va vous demander de justifier pourquoi vous le faites. Donc, voilà, donc ça c'est prévu dans l'outil également. Et les mesures de sécurité. Les mesures de sécurité, là on passe plus du coup dans une partie qui serait plus du domaine de T2I pour protéger les informations personnelles, mais également peut-être en interne pour vous de mettre par exemple une politique de protection des données personnelles, de sensibilisation. Donc il y a à la fois des mesures qui sont internes et puis propres à votre partenaire informatique. Mais dans l'outil, on peut ajouter des mesures, par exemple des mesures juridiques, voilà, qu'on peut choisir. Ce sont des listes à choix qu'on propose, mais on peut en rajouter, en enlever. Des mesures physiques, voilà, ça c'est plus IT, et puis des mesures logiques. Donc là, le but, ça va être d'associer des mesures de sécurité. Et puis dans l'outil, si on a toujours les mêmes mesures, en fait, on peut créer des profils. Puis vous voyez, en mettant ici test 1, en fait, ça m'a généré toute cette série de mesures de sécurité, si on utilise toujours les mêmes pour la plupart des traitements. Puis ensuite, au niveau des outils informatiques gérés pour ce traitement, eh bien ici, on va mettre le logiciel T2I et puis pourquoi pas le contrat qu'on va associer. Voilà. Là, j'ai créé une fiche de traitement. Cette fiche de traitement, c'est la tenue du registre des habitants. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations ici sur la droite. D'abord, toute l'historique de tout ce que j'ai fait sous cette fiche. Et puis également, s'il y avait des anomalies ou des points d'attention, c'est-à-dire si j'ai oublié de remplir une partie du document ou si j'ai oublié de justifier ceci, je vais avoir des anomalies, je vous le montrerai sur une autre fiche. Une fois que ça c'est fait, on va soumettre ce traitement à validation. À ce moment-là, c'est le DPO, en fait, avec le responsable du traitement qui dit, voilà, on a bien rempli la fiche, on a tout rempli, on est bon, on la valide, et puis on va l'envoyer au préposé pour qu'il contrôle cette fiche. Alors, petite parenthèse justement avec le préposé, c'est qu'on a la possibilité, à partir de l'outil, d'envoyer directement un fichier Excel au format de ce que demande le préposé, puisqu'en fait, le préposé, lui, demande un extrait de ce que je vous ai montré là, il n'a pas besoin de tout. Donc, on peut générer dans l'outil directement un fichier Excel avec uniquement les informations demandées par le préposé. C'est vrai dans le Valais et c'est vrai aussi sur Fribourg, puisque j'ai rencontré ce matin même Madame la préposée, Madame Stoffel, sur ce point-là. Et puis elle m'a dit, à ce moment-là, reprenez le fichier Excel qu'on a mis en ligne à disposition des communes, et puis
générer, vous, le même format, et nous, ça nous va très bien. Donc, on va faire ça pour Fribourg, ce qui facilitera les choses et évitera une double saisie. On peut également éditer tout l'historique des modifications. Je peux imprimer ce document sous format Word. Je peux imprimer tous les commentaires et j'ai une gestion des tâches. C'est intéressant, la gestion des tâches, puisque l'outil permet un travail collaboratif. Par exemple, sur la tenue du registre des habitants, je peux mettre un titre, le détail, une priorité, etc. Et puis, je vais assigner une tâche à une personne ou à plusieurs, d'accord? Mettre une date d'échéance. Et puis, je vais par exemple dire à la personne de remplir une- un champ, par exemple, je peux mettre un fichier, etc. Et puis, la personne va recevoir un lien avec un email et elle va pouvoir effectuer cette tâche. Et ça peut être une tâche récurrente, ça c'est intéressant notamment pour la revue du registre, puisque quand vous créez un traitement, quand vous le créez, il faut le revoir chaque année normalement parce que peut-être que bah, vous avez plus de traitements, vous n'avez plus besoin de ces données, donc c'est important la loi l'exige d'ailleurs de revoir le registre chaque année. Donc en mettant une alerte ici, vous allez pouvoir revoir chaque année les traitements. Voilà, rapidement, hein, je vous ai montré un traitement. Maintenant, je voudrais vous montrer comment on a créé justement ce référentiel. Et en fait, on a digitalisé l'ensemble, comme je vous l'avais dit, des traitements. À la fois, on en a de la LPD, du canton de Fribourg, du canton du Valais, et puis bah, en fait, ils sont tous là. Vous voyez, ici, je vais aller en chercher, non, c'est de la LIBDA, et puis je vais vous en montrer la LPRD pour Fribourg. Voilà, ici, alors ça en français et en allemand, hein, etc. Donc ça, ce sont des exemples. Et puis effectivement, si j'ouvre ce traitement, vous allez retrouver la fiche complète du traitement, vérifier les signatures des initiatives communales avec la finalité, les données, les catégories, tout ce que je vous ai montré, etc. L'avantage de faire ça, c'est que quand vous êtes en train de créer votre propre registre ici, je viens de créer un traitement, je veux en créer un deuxième. Donc là, je vais faire ajouter un traitement. Et là, vous avez le choix de partir d'un document vierge, d'un traitement existant que vous allez modifier, ou d'un traitement issu du référentiel. Et c'est là où c'est intéressant, puisque vous allez aller chercher les traitements en filtrant. Là, je ne le filtre pas, mais ça pourrait être des filtres par canton, LPRD ou LPD ou LIBDA. Voilà, puis je vais dire, agent AVS, ça m'intéresse. Donc, je vais euh, retrouver cette fiche ici, et puis il va me dire, voilà, agent AVS, est-ce que vous voulez reprendre tout? Je dis, bah, je sais, par exemple, je n'ai pas de transfert à l'international, ça, je ne reprends pas. Par contre, je reprends tout le reste. Et à ce moment-là, en faisant enregistrer, cette fiche va passer dans mon propre registre. Et c'est comme ça que je crée mon registre personnel en adaptant des exemples à ma propre organisation. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la partie registre, mais sachez que les autres parties, j'avais parlé de formation, donc là, effectivement, au niveau de la formation, vous pouvez gérer vos formations avec mettre des documents ici. Vous pouvez tenir le registre des participations, les employés qui ont suivi ces formations. Ça participe aussi à la preuve que vous mettez en place des mesures pour vous mettre en conformité. Base documentaire, j'ai également ici, par exemple, les bonnes pratiques ou carrément la loi. Et puis, je peux aller voir ici euh, des documents de référence, par exemple, ici, les règles de bonne conduite en termes de mots de passe. Voilà, le but, encore une fois, c'est d'avoir un endroit où on va stocker toutes les informations, tous les documents pour la mise en conformité.
En 2 minutes, je vous montre rapidement les demandes d'exercice de droit. Donc là, les demandes d'exercice de droit, le but, c'est de créer des formulaires ou de répondre à des emails, et puis que toutes les demandes arrivent ici. Je vous montre un exemple. Euh, j'ai reçu une demande d'information d'une personne. Je peux générer automatiquement un email pour lui dire, on a bien reçu votre demande, on va la traiter dans les meilleurs délais. La loi vous oblige à répondre dans les 30 jours. Donc vous avez un compteur qui commence à tourner au moment de la réception. Et puis on va vérifier la demande. On va dire, voilà, c'est une demande d'information, merci de ma communication, je refuse ou je valide. Je peux valider directement, je connais la personne, je ne connais pas la personne, peut-être que je vais lui demander une pièce d'identité pour confirmer. Voilà. Et puis après, je vais dérouler le processus, je vais importer ces données à caractère personnel, de manière manuelle automatique, confirmer, valider, et puis j'aurai toujours un historique de ce que j'ai fait, et puis je pourrai prouver à cette personne que j'ai bien répondu à sa demande. Très vite également, la partie gestion des violations. Donc là, c'est pareil, un incident. Ça va être documenté un processus. Ici, par exemple, ici, un vol de laptop, où je vais pouvoir, avec des listes à choix, mettre beaucoup d'informations qui vont remonter aussi du registre, hein. C'est pour ça que c'est important de faire le registre, parce qu'à partir du moment où vous avez documenté, vous êtes fait voler un laptop, vous aviez laissé votre accès ouvert, et puis vous aviez le registre des habitants qui est accessible, eh bien, vous avez toutes les informations qui vont remonter. Vous savez que dans le registre, bah, il y a ces informations-là, identité, coordonnées, etc. Mais vous avez aussi des données sensibles. Vous allez pouvoir remonter des informations que, bah, voilà, dans ma commune, j'ai à peu près 1500 personnes qui vont être concernées par cet incident. Vous allez remonter toutes les informations du registre concernant les mesures qui étaient en place, etc. Et puis, pouvoir prendre la décision de dire, bah, l'impact, il est significatif, donc j'ai l'obligation de déclarer à l'autorité de contrôle et aux personnes concernées ce qui vient de se passer. Voilà, et à ce moment-là, on peut déclencher des emails, des courriers pré-programmés pour les envoyer à ces personnes-là. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations, et puis je me réjouis de répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup, Gilles. Je vais reprendre la main. Parce que vous voyez mon écran. On ne le voit pas encore, non, Samuel? Ouais, je pense que là, il y a eu un petit. Oups. Est-ce que c'est bon? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Gilles, parce qu'on a bien vu toutes les facilités qu'offre Rumia et toutes les informations qui sont à disposition et qui vont surtout permettre de gagner beaucoup de temps dans l'établissement de ce registre des traitements pour les communes. Ici, on a les conditions de l'offre Rumia. Je laisse peut-être Gilles commenter aussi la première partie de ce slide. Oui, alors effectivement, le logiciel, normalement, tel que je vous l'ai présenté avec toutes ses fonctionnalités, y compris l'hébergement, hein, on est hébergé chez Brenser à Crissy, à côté de Lausanne, avec un backup sur Genève. Le logiciel, normalement, vaut 2500 francs par an. Et pour les communes, on a fait une opération spéciale qui est valable jusqu'à fin août. Si on arrive à avoir un regroupement de communes de 5 communes, ou une commune qui se rattacherait à un autre groupement existant, on va dire, à ce moment-là, on peut arriver à vous proposer le logiciel à 990 francs par an. Donc c'est un abonnement annuel qui comprend tout ce que je vous ai montré avec les référentiels intégrés, les bases légales, etc. Et donc pour 990 francs par an. On a la possibilité, si jamais vous êtes un groupe de communes et que vous voudriez communiquer entre vous, on peut vraiment créer un groupe, c'est-à-dire un groupe dans lequel on pourrait se partager des informations automatiquement ou communiquer, s'envoyer des messages. Voilà. On peut être donc soit de manière individuelle, soit vraiment groupé, mais en tout cas, l'offre de prix reste la même. Voilà.
il faut juste rajouter une journée de configuration formation. La configuration, c'est en gros, on va donner les droits d'accès, on va configurer pour que, par exemple, les personnes du service de la population ne voient pas les traitements des finances, etc. Donc, on paramètre un peu l'outil. Pour ça, c'est une demi-journée. Puis la deuxième journée, c'est une journée de formation à l'outil sur la manière voilà, de créer le registre, etc. Mais l'outil est très, très simple, comme vous l'avez vu. Donc, en général, une demi-journée suffit. On peut aussi regrouper les formations si besoin. Et concernant la partie DPO, donc là, c'est soit vous avez déjà identifié un DPO, et puis bah, ce DPO, il peut utiliser l'outil en support pour vous accompagner, soit on peut vous fournir une société, un partenaire, on en a plusieurs, qui eux vont vous accompagner sur cette phase-là. L'accompagnement, ça va consister plutôt à identifier, à regarder la partie contractuelle avec les sous-traitants, à regarder, vous avez bien une charte informatique, à regarder, faire la partie sensibilisation, formation, etc. Ça, c'est le DPO normalement qui fait ce travail-là avec vous. L'outil reste uniquement un support. Donc en gros, vous avez une offre pour 2200 francs, dont 990 qui restent récurrents, mais vous pouvez annuler chaque année. Si vous ne souhaitez plus utiliser le logiciel, vous pouvez tout à fait l'annuler et on vous rétrocède les informations au format Excel pour que vous puissiez continuer à les utiliser. Voilà, Samuel. Voilà. Hein, hein. Merci beaucoup, Gilles. Vous voyez encore les points de contact là sur la droite. Donc, si vous êtes intéressé par l'offre, vous pouvez tout simplement me contacter par mail à cette adresse. Et puis, si vous avez des questions complémentaires par rapport à l'offre, vous pouvez aussi directement, sans autre, vous adresser Farvac à Gilles. Si vous avez des questions, justement, à poser de suite, ben, vous pouvez le faire. On a encore quelques minutes à votre disposition. Vous avez une rubrique Oui, je vois entrée qu'il y a quelques questions. permet On a de poser des questions. Ouais. On a déjà quelques questions, effectivement. Je vais vous les lire, ce sera plus simple. Est-ce que Rumia est lié à Citizen? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'interface directe entre Rumia et Citizen, tout simplement parce qu'il n'y en a pas vraiment l'utilité dans les fonctionnalités aujourd'hui, dans la mise en conformité des communes, comme l'a très justement précisé Gilles. Alors, vous devez faire une cartographie des différents traitements que vous avez, que vous effectuez de manière quotidienne, sur quelle base légale, d'où viennent les données, et puis à qui vous les transmettez, et de nouveau avec l'identification des données sensibles. Donc, on est vraiment à un niveau supérieur. Hein, on n'est pas dans le détail de où je gère la donnée, par exemple, état civil, dans quel onglet je gère la donnée état civil dans mon contrôle de l'habitant. C'est simplement que, voilà, quelles sont les bases légales qui permettent à mon administration communale, à mon service du contrôle de l'habitant, de gérer les données officielles d'état civil pour les personnes et à qui je vais transmettre ces données. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de lien direct avec le RP, où on a identifié potentiellement des futurs liens, peut-être pour développer notre collaboration, c'est au niveau des demandes qui sont faites par les citoyens. On pourrait avoir une interface pour aller consulter les données de la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler. Pour l'instant, ce qui est important, c'est vraiment ce qu'offre Rumia, c'est d'avoir l'inventaire de ces demandes de droit et que vous puissiez les stocker de manière centralisée. Merci. Je prends la suite des questions. Donc, quel est le coût avec un DPO externe? Alors, le coût, en fait, il va dépendre de la structure qui vous propose ces services. En fait, les prix, c'est vrai, peuvent varier. Euh, Ça dépend aussi s'il y a un regroupement de communes. C'est difficile de donner une fourchette. Si je devais donner une fourchette, vraiment, ce serait entre 10 et 20 000 francs pour la partie accompagnement. Après, du coup, ça peut être moins s'il y a un regroupement de communes, etc. Mais c'est vrai que la partie accompagnement,
elle est plus onéreuse que la partie outils, puisqu'en fait, c'est vraiment un accompagnement sur pratiquement une année entière, hein, surtout la première année, pour voir tous les aspects de la mise en conformité. Mais après, j'allais dire presque qu'il faudrait mettre en concurrence les différents partenaires, puisqu'en fonction du fait que ce soit des avocats, soit des sociétés IT qui ont une partie consulting, soit un DPO indépendant qui mutualise, voilà, ça peut varier d'un partenaire à l'autre, quoi. Mais je pourrais vous donner des exemples plus précis, si jamais ça vous intéresse à un autre moment. Très bien. Est-ce que l'Association des communes fribourgeoises est au courant de cette proposition? Alors non, non, elle n'est pas au courant, mais on pourrait l'être. Mais tout à fait, oui, ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui est très récent, c'est vrai qu'on a commencé avec le Valais, puis ça a bien marché, on a beaucoup de communes maintenant qui nous rejoignent, alors on essaye d'étendre et de faire la même proposition aux autres cantons, sur la même base en fait. Donc, une question qui est liée, avez-vous des communes de référence fribourgeoises qui utilisent déjà Alors, votre solution? Alors du coup, pas encore. On a des établissements publics, comme les écoles spécialisées qui font partie de l'association INFRI, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est des écoles spécialisées pour les personnes en difficulté et qui sont soumises aussi à la LPRD. Et on en a à peu près une dizaine. C'est un contrat qui vient juste d'être signé, mais on se réjouit d'accueillir nos prochaines communes fribourgeoises. On en a plus dans le Valais. C'est vrai que dans le Valais, on a à peu près une dizaine maintenant. On a la commune de Trois-Torrents, on a la commune de Val-de-Bagne, de Orsières, Beauvernier, on a la société Altis, on a aussi la HESSO du Valais, on a toutes les chambres de commerce romandes, on a l'université Unidistance dans le Valais également. Voilà, donc on a à peu près 200 clients. Et puis c'est vrai que les communes, ça s'accélère beaucoup. Alors plus dans le Valais parce que l'échéance est plus courte, hein, puisqu'il faut que les choses soient mises en place à la fin de l'année. Mais je pense que tous les cantons sont concernés, puisqu'il ne faut pas tarder et attendre le dernier moment pour commencer ce travail de cartographier les données avec ce fameux registre. Voilà. Vous avez également des communes vaudoises qui utilisent Oui, la alors on a la façon. commune d'Yverdon, on a la commune de Puy, voilà, qui sont des communes plus importantes. Si une commune souhaite dans X années résilier le contrat, comment se fait la récupération des données? Alors, on peut résilier chaque année avec 3 mois de préavis. Et à partir du moment où vous résiliez, on vous rétrocède les informations au format Excel. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité qui est dans l'outil, c'est-à-dire qu'à tout moment, quand vous avez créé votre registre, vous pouvez l'éditer au format Excel ou Word à tout moment. Mais si vous quittez le Rumia, on vous rétrocède l'information, ce sont vos informations, et on vous les rétrocède au format Excel ou Word. Alors, on a encore 3 questions, donc on va les prendre. Il s'agit d'une application web, si je comprends bien. Qu'en est-il des mises à jour? Alors, c'est une application web, effectivement. Donc, encore une fois, hébergée Lausanne, backup en Suisse, backup à Genève. Toutes les mises à jour sont incluses dans le prix. Et également le support. Donc, on ne fait pas payer ni le support ni les mises à jour. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle version du logiciel, ben, elle est automatiquement disponible pour les utilisateurs. Est-ce que tous les services de la commune doivent travailler avec l'application? Donc, est-il nécessaire de former plusieurs personnes ou est-ce qu'une personne peut être nommée pour gérer l'application au sein de la commune? Alors en fait, normalement, si vous avez un DPO, c'est le DPO qui va faire ce travail d'aller dans chaque département pour récolter les informations, à savoir les données personnelles qui sont utilisées dans chaque service. Alors après, il peut y avoir un référent en fonction de la taille de la commune, mais pas forcément toutes les personnes ont besoin d'utiliser l'outil. Le DPO, c'est sûr, et puis après, bah, peut-être, je sais pas, le secrétaire communal ou toutes les personnes qui seront impliquées ou qui auront un intérêt on peut avoir un accès simplement pour visualiser et puis on peut avoir un accès pour interagir, pour remplir des fiches, etc. Donc tout dépend le rôle de chacun dans la commune.
mais ce n'est pas une obligation que chaque personne utilise l'outil. Par contre, c'est une obligation que chaque personne soit formée à la protection des données, qu'elle soit sensibilisée pour voilà, pour minimiser les risques. Peut-être ici une petite précision, parce que c'est une question d'une commune fribourgeoise. La LIPDA vraiment exige la nomination d'un DPO, qu'il soit interne ou externe. Au niveau de la LPRD fribourgeoise, il n'y a pas d'obligation de nommer un DPO, mais une personne référente. Ouais. Cette petite nuance au niveau de la loi fribourgeoise. Donc, mais c'est sûr qu'une personne de référence doit être nommée sur ce sujet de la protection des données. Alors, on a une dernière question. Est-ce possible d'avoir des informations sur les communes valaisannes qui utilisent votre système afin de pouvoir échanger avec elles? Bien sûr, on peut vous communiquer les noms des personnes. Il y en a certaines qui sont plus anciennes, d'autres qui sont très récentes, mais volontiers, oui. Très bien. Sur le Valais, Je pense on a beaucoup échangé. Oui. Oui. Je veux dire, sur le Valais, on a beaucoup échangé avec l'antenne région Valais-Roman, avec le préposé, donc ils nous connaissent très bien. Et vous pouvez aussi vous rapprocher d'eux pour avoir des références. Ouais. Ou justement, vous pouvez utiliser les contacts. La slide d'après, il me semble, j'ai remis les contacts, Samuel. Ouais. Donc, ça permet de. Voilà. Voilà, Voilà. peut-être pour avoir Oui, plus de détails, ces informations, n'hésitez pas à écrire à Samuel ou à Gilles directement. Oui, ou si vous souhaitez avoir une démonstration personnelle, je me ferai un plaisir de vous remontrer l'outil lors d'une présentation individuelle, si vous le souhaitez. Très bien. Alors, on n'a pas d'autres questions. Elles étaient nombreuses. On a pris un petit peu de retard, mais je pense que ça en valait la peine. C'était un sujet très intéressant. Alors, merci Samuel et merci Gilles pour cette présentation. Merci à vous. Merci à N'hésitez tous. pas à poser vos questions directement suite à la présentation si besoin. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au Suite revoir. de journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.